Bonjour à toutes et tous. En vos grades et qualités, comme on dit, je vais éviter les énumérations. Alors moi, je suis ravi de venir pour sa 20e année, parce que c'est pas anodin quand même, 20 ans. 20e édition pour ce colloque. Donc ça prouve, qu'il y a une résilience importante, et c'est un mot important, la résilience, du secteur des énergies renouvelables de notre pays, malgré quelques croche-pieds parfois, quelques embûches. On a réussi à développer, je pense, des filières conséquentes, variées, qui s'exportent et qui, j'espère, demain s'exporteront encore plus et surtout nous aideront à remplir notre part, à savoir que la France soit sur sa trajectoire en matière d'énergie renouvelable et surtout par rapport à ses propres engagements dans l'accord de Paris. Alors je crois que le titre de ce colloque est plutôt bien choisi, Enjeux de civilisation. Ça a été dit tout à l'heure par Jean-Louis, que je remercie pour son invitation, et l'ADEME est toujours ravi d'être un partenaire de ce colloque. J'espère qu'on le sera encore plus dans les années à venir, qu'on pourra encore travailler ensemble avec le CER sur les besoins d'études. Je pense qu'il faut continuer sur certains aspects, et j'y reviendrai brièvement. Moi, je retiens des présentations précédentes un élément important qui est, je pense aussi, un élément de boussole qu'on doit tous conserver, c'est la question de l'efficacité et de la sobriété énergétique. On peut parler, et ici on est un colloque un peu de producteurs d'énergie, il faut aussi qu'on fasse ce travail pour réduire notre consommation énergétique. Et je crois que ça fait partie, en tout cas c'est documenté, c'est nécessaire, des évolutions qui sont demandées aussi par la société concernant la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique. Et je crois que ce débat-là doit aussi guider le travail du CER concernant cette volonté de scénario, d'implication des renouvelables dans le pays. On a quelques enjeux communs, parce que c'est vrai qu'on a une perspective intéressante, on a quelques difficultés. Je retiens deux aspects. La circularité du secteur des énergies renouvelables. Beaucoup des personnes qui sont contre, en tout cas qui cherchent parfois à ralentir le déploiement ou le développement des ENR, font état aujourd'hui, par exemple, de problèmes, par exemple, chez nos voisins allemands, concernant le non-recyclage, la simple valorisation énergétique des pales par rapport à ce qui est en train de se passer pour la première génération d'éoliennes onshore installées en Allemagne. Donc ça, c'est un chantier que je souhaite qu'on puisse ouvrir ensemble, donc la circularité, notamment du domaine éolien. Je pense qu'il faut qu'on réponde à cette question. On a déjà fait un grand pas pour le solaire. Il faut qu'on puisse avoir un comportement irréprochable sur cette question. Vous savez que l'ADEME, au-delà de l'énergie, est aussi l'acteur central de notre belle République pour la question de l'économie circulaire, et j'insiste sur cet aspect-là. Nous sommes en train de finaliser également une étude sur la biodiversité, l'impact en biodiversité des ENR, là aussi, quelques sujets avec des nouvelles problématiques, notamment concernant l'articulation entre le PV et le domaine agricole et l'élevage, où on a à mon avis, et moi je suis plutôt intéressé pour qu'on puisse travailler ensemble là-dessus, des perspectives intéressantes, qu'on revoie certaines doctrines également, certaines positions qui ont été établies, notamment à l'ADEME par le passé sur cet aspect. Donc on a quelque chose là à pousser pour qu'on puisse y arriver ensemble. Dernier point sur lequel il faudra qu'on puisse apporter des réponses, et je crois que le débat actuel nous y invite. J'avais quelques craintes à l'entrée du débat pour la transition écologique, et il s'avère que c'est le deuxième thème dans les publications sur le site du débat et surtout aussi sur les débats physiques dans les territoires. Donc ça, c'est un élément, je pense, qui est très important. Il faudra voir exactement de quoi on parle, mais en tout cas, on sent que même ceux qui se sont mobilisés contre la hausse de la taxe carbone, et je pense plus sur sa non-affectation à l'accompagnement que sur la hausse de la taxe carbone, sont aujourd'hui aussi des acteurs de propositions et j'espère de solutions innovantes, peut-être de bon sens, pour qu'on puisse y arriver tous ensemble. Cette question nous ramène aussi sur la question des emplois. Je crois qu'on paye aujourd'hui certaines déclarations qui ont été faites par le passé par rapport à la capacité d'emploi que pouvait générer l'industrie des énergies renouvelables, les retombées sur les territoires. Et vous le savez, on s'est battu à quelques-uns, notamment quand on parle de l'éolien offshore, toujours cette petite bataille de la base de maintenance, où ça sera fabriqué, quelle reconversion on pourra assurer pour certains personnels.
je crois que là, il faut aussi qu'on puisse partager ensemble, avancer ensemble. Et moi, je mets à disposition une initiative qui a été prise au niveau de l'agence, à savoir un Tour de France en 2019, jobs dating basé sur la transition écologique. Donc on a un exemple très bon à Rennes dans les dernières semaines, donc un Tour de France pour mettre justement en adéquation cette demande parfois territoriale de petites PME que vous connaissez toutes et tous, parfois de plus grosses structures, sur les besoins en main-d'œuvre, compétences, et de l'autre côté, des gens qui sont en recherche d'emploi ou des jeunes qui cherchent aussi à la sortie de l'université, de leurs écoles, de leur formation, des débouchés professionnels. C'est le rôle que j'assigne à l'ADEME avec son ensemble d'implantations régionales pour qu'on puisse en 2019 travailler et participer à justement documenter, muscler cette question de l'emploi. Je pense que c'est là aussi un petit frein psychologique aujourd'hui dans la population française quand on aborde la question de la transition écologique et donc de la production d'énergie renouvelable. Donc voilà ce que je voulais discuter avec vous. On a, ça a été dit tout à l'heure, eu des bonnes nouvelles concernant le budget de l'ADEME, notamment sur le fonds chaleur, doté de 300 millions, plus de 300 millions cette année, 350 millions l'année prochaine. Ça veut dire qu'il faudra aller faire de la prospective, et on compte sur vous pour nous aider à identifier les territoires qui sont parfois pas équipés, notamment en réseau de chaleur, qui s'interrogent aussi sur des chaufferies biomasse, qui s'interrogent sur la géothermie, pour qu'on puisse ensemble irriguer notre territoire. Moi, j'ai coutume de dire qu'il n'y a pas de zone blanche de la transition écologique dans le pays. On a un enjeu commun qui n'est pas facile à atteindre, la neutralité carbone en 2050. Donc voilà, il faut qu'on s'y mette tous, qu'on puisse aussi discuter franchement. Et moi, je rejoins Jean-Louis sur ses propos concernant la PPE, aussi bien sur le gaz vert, où je pense qu'on a quelque chose de très intéressant à faire en termes de production énergétique, certes, mais aussi en termes de solutions pour les mobilités, notamment transport collectif ou transport de colis lourds. On a là aussi des expériences réussies à l'ADEME, et il faut qu'on puisse aider à l'émergence de solutions territoriales basées sur le gaz vert. C'est en tout cas un engagement que j'ai réitéré auprès de GRDF en continuant un partenariat que nous avons depuis quelques années, initié par Bruno Legevin, ici présent, que je salue, donc mon prédécesseur à la tête de l'ADEME, pour qu'on puisse vraiment aussi travailler sur cette autonomie, cette souveraineté énergétique qui est à portée de main, à savoir dans nos territoires. Il y a peut-être un surcoût qu'il faut pouvoir évaluer, faire évoluer, mais la tendance baissière proposée est à mon avis un peu trop rapide et peut-être dangereuse pour la filière. Sur les EMR, Total accord également. Nous sommes opérateurs, vous le savez, via les programmes d'investissement d'avenir des divers programmes, notamment tout ce qui concerne l'éolien flottant. Et je suis allé plusieurs fois à Bruxelles justement défendre le choix français d'avoir fait un choix basé sur 4 technologies et non une seule, ce qui est parfois le cas dans d'autres États membres. Mais il faut qu'on continue et qu'on continue à aller ensemble à Bruxelles. Je crois qu'il y a quelque chose aussi à travailler sur l'aspect européen. Il faut qu'on apprenne tous ensemble, et moi je suis prêt à me mettre à vos côtés professionnels, à construire cette position française qui parfois fait défaut dans les débats européens et qui nous coûte cher quand vient, le temps des décisions, le temps du choix de certaines normes ou de certains standards ou de certaines orientations politiques. Il faut qu'on puisse, nous aussi, nous organiser, et vous pouvez compter sur le soutien de l'ADEME pour participer à l'élaboration et au portage d'une position française professionnelle. Je ne dis pas non, le pays fait son travail via l'ARP, mais nous, on a aussi en tant qu'acteurs, et je situe l'EPIC ADEME au niveau des acteurs professionnels aussi, à faire ensemble pour pouvoir porter une parole commune à Bruxelles, pour faire avancer nos intérêts. Vous savez que le prochain budget sera quand même assez intéressant. On annonce, même s'il n'est pas encore voté, en tout cas les premières lignes, premières idées qui ont été évoquées, 25% du budget fléché sur des projets, en tout cas du financement dit climato-compatible. Donc charge à nous aussi de participer à la définition de ce climato-compatible. Se pose la question d'un fonds de transition énergétique proposé par le Parlement européen, et aussi, au-delà, une ambition politique majeure de refaire de l'Europe un peu le leader des négociations climatiques. Et j'espère que les nouvelles instances françaises, à savoir le Haut Conseil au climat, participera de cette volonté politique pour porter une position européenne commune plus ambitieuse. Je terminerai simplement par dire qu'il reste beaucoup de travail.
On l'a vu dernièrement, les 2 derniers inventaires concernant les émissions françaises sont plutôt négatifs. Les émissions sont reparties à la hausse. On a toujours, et moi je suis plus de l'école de l'empreinte que de l'émission, ce problème des empreintes, de l'empreinte carbone, donc la question de tout ce que nous importons dans notre pays. Donc on peut parfois avoir des photographies intéressantes sur certains secteurs industriels ou certains secteurs. Il s'avère qu'on a aussi beaucoup délocalisé nos émissions et se posera la question à un moment donné de les rapatrier, ou en tout cas de les quantifier de manière raisonnable pour pouvoir avoir une photographie, je crois, plus réaliste par rapport aux émissions. Dans ce cadre-là, l'ADEME évolue. Elle évolue sur l'aspect industriel, parce qu'on sent qu'on a besoin aussi d'accompagner nos industriels à l'échelle nationale. Par exemple, nous créons une direction entreprise et transition industrielle dont l'enjeu sera principalement cette question de bascule d'efficacité énergétique dans le secteur industriel, notamment l'industrie lourde, qui reste encore présente dans notre pays et qu'il faut aider à se moderniser pour pouvoir la conserver. Ça vient en parallèle de ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'emploi. On pense ici, par exemple, à la question du Dunkerquois ou d'autres régions très industrielles où nous avons des sites très électro-intensifs et je crois qu'il faut qu'on regarde ça sérieusement. Il faut aussi qu'on se parle de l'impact du système de quotas, qui était peut-être pas du tout douloureux il y a quelque temps quand le quota ETS était à 4 € et qui commence à créer des vrais sujets en termes de compétition et de concurrence internationale quand il touche 17, 18, 19, 20 € la tonne. En tout cas, c'est les échos que j'ai. Donc on sent très bien une volonté des industriels aussi d'aller un peu plus vite parce qu'il y a cette fiscalité carbone qui existe au niveau européen. Et là aussi, il faudra peut-être qu'on engage, et j'ai noté que Jean-Louis faisait référence aux élections européennes. On a un grand débat qui va s'ouvrir dans quelques temps pour une élection majeure sur la question du portage de cette ambition industrielle moderne, soutenable, et qui devra, j'espère, en tout cas, aborder la question de l'accompagnement financier, on y revient, pour la bascule de ces secteurs, pour garder une base industrielle dans notre pays. En tout cas, l'ADEME est prête à regarder ça de près, accompagne déjà beaucoup de personnes, fait de l'innovation industrielle pour pouvoir aborder ce challenge. Je terminerai sur un point qui me tient aussi à cœur, la question de l'adaptation au changement climatique, la fabrication de la résilience. J'ai ici une pensée particulière pour nos amis africains qui sont venus pour ce colloque du CERF. Donc l'ADEME, là aussi, va s'adapter à un besoin nouveau, en tout cas identifié de plus en plus par les territoires, les secteurs économiques aussi, et qui va toucher les éléments de production d'énergie, qu'ils soient traditionnels, conventionnels ou renouvelables. Donc cette adaptation, cette fabrication de la résilience, c'est aussi un chantier devant nous, important, et j'espère en tout cas en contribuant à la création d'une direction dédiée à cette question de l'adaptation et de la résilience, pouvoir contribuer à ce qui était identifié dans le dernier rapport du GIEC, à savoir la réponse institutionnelle aux défis. Car c'était dit, c'était écrit noir sur blanc. Ce fameux rapport des 1,5, des 1,5 degré. Aujourd'hui, nous avons, les technologies, souvent robustes, souvent économiquement rentables, et on parlait tout à l'heure peut-être de fin de subventions dans certains secteurs de production d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, il faut construire un consensus sociétal, pas simple, et on le voit pas qu'en France quand on regarde le débat Gilets jaunes, mais en tout cas aussi dans d'autres parties du monde. Les États-Unis, donc certes, l'État fédéral n'est pas le premier acteur en termes d'émissions. On voit très bien ce qui se passe actuellement au Brésil, dans d'autres parties du monde, et il faut qu'on puisse vraiment travailler tous ensemble pour rassurer une partie des populations par rapport à une angoisse, la quête de sens et une crainte par rapport à ce modèle que peut parfois générer la transition écologique. Nous sommes prêts à l'ADEME en tout cas à participer, fabriquer des messages positifs, employer les mêmes armes aussi que ceux qui nous expliquent qu'on ne pourra jamais se passer de pétrole, que c'est impossible, que c'est trop cher. Nous avons les capacités aujourd'hui technologiques, on voit très bien les solutions aussi un peu institutionnelles, innovantes, et je crois que ça fera partie du chantier qui est devant nous sur cette transition écologique où l'enjeu de civilisation, on y revient, est clairement marqué. Donc c'est un élément pour moi important, une question territoriale, et j'espère qu'en tout cas ce débat que nous avons en France actuellement sur la place de la transition écologique, la fiscalité, nous permettra, d'aborder de manière positive la sortie, parce que ce débat il va se terminer un jour, donc il faudra qu'on trouve des solutions, qu'on puisse travailler, et je sais que Alain Juppé va nous rejoindre avec les territoires, je l'ai toujours dit, je le redis, on n'arrivera à rien, dans
l'enjeu de production d'énergie renouvelable qui est aujourd'hui notamment piloté via des schémas à l'échelle régionale ou par l'implication des métropoles, aussi bien sur la baisse de la consommation que sur la production. Ces deux échelons qui sont importants, cruciaux, et qui seront les acteurs de demain de la transition dans notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Vous avez vu que nous avons sorti une étude mix électrique que je vous invite à lire, à tête reposée, très intéressant, riche, en tout cas, qui nous apporte quelques éléments de réponse sur la question des subventions, sur notre capacité aussi en France à avoir un scénario tout renouvelable d'ici 2050-2060, voir aussi comment on combine les transitions. Donc je vous invite à regarder tout ça, un scénario très riche, intéressant, qui sera ouvert aussi à la discussion, parce que je sais que ça a fait couler un petit peu d'encre, poser quelques questions. Nous sommes ouverts et transparents sur la méthodologie qui a été utilisée, et nous proposerons certainement une mise en commun pour justement enrichir, que chacun puisse se servir de ces outils pour tester avec d'autres paramètres, parce qu'on a des sujets de coût dans cette étude, pour que chacun puisse voir la robustesse des travaux de l'ADEME. Encore merci Jean-Louis de m'avoir donné la parole ce matin, ravi de participer, de continuer à participer et compter sur nous pour toujours soutenir, aider au déploiement de l'énergie renouvelable dans notre pays, dans l'ensemble des secteurs, je crois que c'est important de le dire, sur l'ensemble des territoires et y compris les Outre-mer. Merci.